Ah, tout le monde connaît la saga des Pirates des Caraïbes sortie dans les années 2000, cette série de films cultes créée par Disney qui raconte les péripéties du pirate Jack Sparrow incarné par Johnny Depp. On suit donc Jack Sparrow, capitaine du fameux Black Pearl, un peu taré mais comme un pirate quoi, qui poursuit différents trésors au fil des films accompagné de ses acolytes dont le beau Will Turner. Beaucoup des intrigues que traitent les films sont devenues très connues, comme la malédiction du premier opus qui transforme en squelettes ceux qui sont éclairés par la lune. Un sacré traumatisme pour pas mal d'enfants. On peut aussi voir dans le second film le Kraken, une pieuvre géante capable de couler un bateau sans problème et qui a effrayé un bon nombre de marins pendant le Moyen-Âge. C'est d'ailleurs dans Pirates des Caraïbes 2, en plus du 3, qu'il y a 2 des 3 légendes dont nous allons parler aujourd'hui. Évidemment, je ne les dis pas maintenant, sinon ça gâcherait tout. Bienvenue à tous, mettez-vous à l'aise et laissez-moi aujourd'hui vous conter 3 légendes marines ainsi que leur position dans la culture pop. Commençons par parler de ce qui est probablement la légende marine la plus connue du monde, celle de l'Atlantide. Vous savez, ce mystérieux continent sous-marin. Pour situer un peu, l'Atlantide est localisée au-delà des colonnes d'Hercule, donc pas bien loin du détroit de Gibraltar. Cette île est celle qui est dédiée à Poséidon, dieu des océans, lorsque les dieux se sont partagés la terre. Il y passe donc du bon temps, et s'unit avec une mortelle qui y habitait du nom de Clito, et avec elle, il a eu 5 fois des jumeaux masculins. Ces enfants sont donc les premiers souverains de l'Atlantide, et même que c'est leur aîné Atlas qui donna son nom à l'île l'Atlantide, ainsi qu'à l'océan qui l'entourait, l'Atlantique. Quand on pense au peuple de l'Atlantide, on s'imagine direct de belles personnes justes et pleines de vertus, qui sont très accueillantes et très riches, et c'était le cas, enfin, au début. Ils avaient une belle cité prospère, mais au fil des générations, les rois atlantes voulaient toujours plus, et ont commencé à organiser des colonisations pour agrandir leur territoire. Ils ont réussi à s'expandre jusqu'en Égypte et en Grèce, mais est venu le moment où ils sont tombés sur plus fort qu'eux, Athènes. Les Athéniens les ont repoussés et ont libéré les cités colonisées, et Zeus, pour les punir de leur démesure et de la honte causée à leurs origines divines, a décidé de provoquer un cataclysme qui va raser l'Atlantide, la faisant sombrer au fond de l'océan. Cette cité perdue fait depuis rêver beaucoup de gens. Est-ce qu'elle existe ou non? On sait pas trop. En tout cas, le scénario de la cité engloutie retrouvée des millénaires plus tard a donné beaucoup d'idées aux artistes de notre époque. Si l'Atlantide est aussi connue aujourd'hui, c'est aussi grâce à sa grosse présence dans la pop culture, à commencer par Disney avec le film d'animation Atlantide l'Empire perdu, dans lequel un cartographe mène une expédition pour retrouver Atlantis. Et puis le peuple sous-marin, ça fait aussi beaucoup penser aux comics et aux films de DC Comics Aquaman, où on voit le peuple Atlante, et évidemment Aquaman est directement inspiré du mythe de l'Atlantide. Niveau jeux vidéo par contre, l'Atlantide n'est pas trop présente à part dans des jeux sur des archéologues genre Tomb Raider ou Indiana Jones, ce qui est dommage parce que l'Atlantide a quand même un gros potentiel. Bon, je pense quand même que l'Atlantide, tout le monde connaissait, alors passons à des histoires un peu plus croustillantes. To be sent to Davy Jones' locker. Traduit littéralement en français par être envoyé dans le casier de Davy Jones, cette expression était couramment utilisée par les marins et les pirates et signifie être envoyé au fond de l'océan, et Davy Jones est une sorte de démon qui habite ces fonds marins. Mais alors d'où vient cette expression? Eh bien, personne ne sait réellement, elle est là, c'est tout. Après, il y a quand même quelques théories qui existent quant à son origine. La première, et la plus populaire, est celle qu'aux alentours de BC 130, un pirate s'appelant lui-même Davy Jones rôdait dans l'océan Indien et terrifiait les marins en jetant ses prisonniers par-dessus bord. Par contre, on n'en sait pas plus sur ce pirate, et ça reste quand même peu probable que l'expression vienne de là, car ce n'était pas un pirate très connu, c'est pour ça que ça reste qu'une théorie. Une deuxième théorie est que Davy serait un dérivé de Devil, donc diable en anglais, et que Jones ferait référence au personnage de la Bible Jonas, celui qui s'est fait avaler par une baleine. Vous voulez encore une autre théorie? Ok. Alors une histoire raconte que Davy Jones était un pirate qui, lorsque son bateau fut coulé, n'a pas voulu se séparer de son trésor et a préféré sombrer au fond des mers avec lui plutôt que l'abandonner, et que depuis, il récupère les âmes des marins noyés. Peut-être que vous n'avez jamais entendu l'expression avant cette vidéo, mais si le nom de Davy Jones vous dit quelque chose, c'est probablement que vous l'avez déjà vu dans les films Pirates des Caraïbes 2 et 3. Davy Jones est l'antagoniste principal de ces films. C'est un pirate qui, après avoir retiré son cœur et l'avoir enfermé dans un coffre, fut maudit par la déesse de la mer Calypso. Il a donc ensuite perdu toute apparence humaine et apparaît avec un visage qui ressemble à une sorte de poulpe. Davy Jones aborde tous les bateaux sur son passage à l'aide du fameux Kraken et demande ensuite aux prisonniers s'ils préfèrent mourir ou rester pendant 100 ans à son service. Davy Jones est aussi évoqué dans One Piece durant le Davy Backfight.
C'est en l'honneur de cet ancien pirate que Foxy propose à l'équipage de Luffy de jouer au Davy Bag Fight, et quiconque enfreindra les règles de ce jeu finira dans le coffre de Davy Jones et sera considéré comme la honte de la piraterie. Bon, dans Pirates des Caraïbes, Davy Jones est donc un vrai bon méchant, mais il est indissociable de son bateau, le Hollandais volant. Contrairement au film, le Hollandais volant n'a de base rien à voir avec Davy Jones, c'est une légende marine à part entière. On raconte qu'un jour, un navire hollandais essayait de franchir le cap de Bonne-Espérance pendant une grosse tempête. L'équipage du navire, effrayé, suppliait le capitaine de trouver un abri car c'était vraiment trop dangereux. Le capitaine, lui, il était pas super sympa et a décidé de les ignorer en s'enfermant dans sa cabine pour boire et fumer. La tempête ne s'arrêtait pas et sûr de lui, le capitaine défie le ciel de couler le bateau. À ce moment-là, une forme lumineuse est apparue dans le ciel et lorsque le capitaine dégaina son arme pour lui tirer dessus, le pistolet lui explosa dans la main. Une voix lui a alors dit « Puisqu'il te plaît tant de tourmenter les marins, tu les tourmenteras, car tu seras le mauvais esprit de la mer. Ton navire apportera l'infortune à ceux qui le verront. » Ce serait donc depuis ce jour que le Hollandais volant parcourrait les mers pour détruire ceux qui le croiseront. Après, à propos des origines de la légende, il y a une explication qui serait quand même bien plus rationnelle. Ça remonterait au XVIIe siècle, pendant lequel un capitaine hollandais du nom de Bernard Fock est devenu connu grâce à sa capacité de faire des trajets entre l'Europe et l'Asie anormalement rapidement. Des rumeurs ont alors commencé à circuler sur lui, on disait qu'il allait si vite qu'il volait sur l'eau, et vu qu'il était vraiment moche, on a commencé à penser qu'il avait fait un pacte avec le diable. Puis vient un jour où lui et son bâtiment disparurent complètement lors d'une expédition, et dans le même temps, une rumeur commençait à circuler comme quoi un bateau fantôme naviguerait sur les eaux. C'est alors naturellement que nos ancêtres auraient relié ces deux phénomènes, créant ainsi la légende du Hollandais volant. Dans Pirates des Caraïbes cette fois, ce qu'on voit dans le film ne reflète pas totalement la réalité, on a juste gardé le nom et l'aspect vaisseau fantôme de la légende. Par exemple, dans les films, après que les matelots aient fini leur 100 années de loyaux services, ils s'assemblent petit à petit à la coque du bateau jusqu'à en faire totalement partie, alors que ça existe absolument pas dans la légende. Le bateau de la légende est par contre un peu mieux reflété dans One Piece pendant l'arc de l'île des hommes poissons, car on voit un bateau à l'aspect fantomatique et contrôlé par son capitaine Vanderdecken. D'ailleurs, Vanderdecken est un des vrais noms qu'on attribue au capitaine du Hollandais volant dans la légende. On peut aussi voir le Hollandais volant à plusieurs reprises dans le dessin animé Bob l'éponge, mais cette fois c'est le capitaine qui s'appelle comme ça. Le pauvre homme a coulé avec son bateau et erre depuis en tant que fantôme dans les mers et vole des âmes car son corps n'a pas eu de tombe. Le Hollandais volant est le phénomène de bateau fantôme le plus connu, c'est pour ça qu'on peut le retrouver dans tant d'œuvres et c'est pas pour nous déplaire. Les légendes marines sont donc innombrables. Il faut dire que pendant leur longue traversée, les marins en avaient du temps pour se raconter des histoires. Après, on va pas non plus les retrouver dans des milliers d'œuvres, car ça reste des légendes sur la mer, donc c'est difficile de les implanter dans des films ou dans des jeux qui se passent sur la terre ferme, ça reste donc pour un public relativement restreint. Dans cette vidéo, j'ai parlé de 3 légendes qui sont quand même toutes assez connues, mais vu le nombre d'histoires qui existent, je pense bien refaire un épisode dans quelques temps, histoire d'en savoir encore plus sur les croyances et les craintes des navigateurs, ainsi que leur place à notre époque. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.